Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. On se retrouve pour cette édition spéciale Remote et aujourd'hui, je reçois Laurence et Sébastien de chez Coca-Cola European Partners avec qui nous allons parler des métiers de la supply chain. Alors, quels sont ces métiers? Quels sont les parcours de carrière possibles? Mais aussi, quelles sont les actions mises en place en termes d'inclusion et de diversité lors du processus d'embauche? C'est ce que nous allons voir en détail. Mais avant cela, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Laurence, bonjour Sébastien. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Comment allez-vous? Très bien pour moi. Très très bien, merci. Et bien justement Sébastien, ça va être à toi de nous pitcher en moins d'1 minute 30 ce qu'est Coca-Cola European Partners. Alors est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. Ok. Coca-Cola European Partners est une entreprise d'embouteillage des marques appartenant à la The Coca-Cola Company. Nous sommes présents dans 13 pays au niveau européen et nous produisons 90% de nos boissons vendues sur le territoire national en France. Nous disposons donc de 5 usines de production, 2 dans le sud, une à Marseille et une à Toulouse, 2 en région parisienne, Clamart et Grigny, et une dans le nord, à Dunkerque. 100% de l'approvisionnement en électricité de nos usines est renouvelable et toutes nos bouteilles PET, verres et canettes sont 100% recyclables. Nous promouvons une forte culture en interne et environ 50% de nos postes sont pourvus via des mobilités. Et alors, ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'on va parler des métiers de la supply chain, mais aussi des missions que vous confiez aux collaborateurs, des opportunités de carrière, d'évolution, mais aussi des axes d'amélioration sur lesquels vous travaillez. Et on passe à la suite et on voit ça en détail tout de suite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur le contexte actuel, à savoir où en sont les recrutements? Oui, bien sûr. Compte tenu de la situation actuelle, les recrutements sont ralentis en ce qui concerne les CDI. Mais nous sommes en pleine campagne de recrutement en ce qui concerne l'alternance. Donc, je vous invite à visiter notre site carrière à www.fr.ccep.jobs. Et donc, pour parler des métiers de la supply chain, quels sont les métiers qui sont présents en usine? Alors, de façon plus globale, d'abord, les métiers de la supply chain, il faut savoir qu'ils sont très nombreux et variés. Ils vont toucher des activités comme la planification, l'approvisionnement, la production, le stockage, le transport, mais aussi la relation avec les clients et bien évidemment les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Tout cela, c'est très important. On peut travailler en supply chain aussi dans le domaine des projets techniques, la maintenance et l'amélioration continue. Et donc, en usine, plus spécifiquement, on retrouve la déclinaison de l'ensemble de ces métiers. Et ce qui est important de savoir, c'est que comme on parle de supply chain, toutes ces activités sont liées les unes aux autres, ce qui rend les métiers particulièrement riches et ouverts à de nombreux environnements. Et ce que tu me disais quand on s'est eu au téléphone, Laurent, c'était des métiers très valorisés, qui avaient un impact sur la RSE notamment. Oui, alors il faut savoir que sur chacun des postes, on a l'opportunité en tant que collaborateur de s'impliquer sur des problématiques environnementales, soit parce que c'est le cœur de son métier, soit parce qu'on est impliqué dans un projet de réduction de l'emballage, de réduction des consommations d'eau. Et ça, c'est particulièrement riche et valorisant pour un collaborateur. Et alors, quels sont les profils pour les métiers, pour intégrer les métiers de la supply chain? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, au-delà de la formation, on recherche vraiment des personnalités qui ont l'envie de bien faire et qui croient vraiment en nos valeurs. Une première expérience en stage en production est bien évidemment nécessaire pour comprendre l'environnement de la production et voir si ça plaît également à la personne. Mais en termes de profil, on est ouvert vraiment au profil sans diplôme, au profil BTS, université, école d'ingénieur, école de commerce, que ça soit en alternance, stage, CDD ou CDI. Et ce que tu me disais, c'est que l'essentiel, c'est de sentir le potentiel, même si les candidats n'ont pas forcément toutes les compétences. Exactement, c'est tout à fait ça. Et juste avant, tu disais, là, je vais te poser la question des prérequis. Tu disais, parfois, avoir une première expérience sur certains métiers,
c'est nécessaire. En revanche, est-ce que vous identifiez d'autres prérequis qui seraient impératifs pour intégrer le groupe? Hmm, je pense qu'il va falloir également avoir des soft skills qui sont très présents, notamment la flexibilité. La flexibilité en usine, c'est très important. On est soumis à la production, au rythme de la production. Donc, bien évidemment, il va falloir s'adapter et être flexible par rapport aux événements qui se produisent et qui sont jamais les mêmes au quotidien. C'est aussi ça la richesse en fait de travailler en supply chain, c'est que toutes les problématiques ne sont pas les mêmes au jour le jour. Donc, ça va être vraiment la flexibilité, la capacité à emmener une équipe, à être force de proposition et également être motivé par les performances, en tout cas des usines. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût et nous dire le type de mission que vous confiez aux collaborateurs? Alors, comme nous l'avons évoqué, les métiers sont très variés en supply chain. Ça veut dire que les missions elles-mêmes vont être très diverses. Donc, il peut s'agir d'encadrer, de manager une équipe dans le but de délivrer des résultats définis. Ça peut être aussi de conduire un projet, de développer un plan d'amélioration continue, mais ça peut être aussi des missions très opérationnelles comme piloter un parc de machines de production, réaliser un plan de contrôle ou encore intervenir sur des équipements dans le cadre d'un plan de maintenance. Et tu parlais de plan d'amélioration continue. En ce moment, sur quel axe d'amélioration est-ce que vous travaillez? Alors, CCEP a un très haut niveau d'exigence en termes de service aux clients et l'entreprise est aussi très soucieuse de la qualité de vie au travail et de son empreinte environnementale. Alors, ces quelques priorités orientent en particulier l'ensemble des projets d'amélioration qui peuvent concerner la productivité, les organisations pour, par exemple, en augmenter l'agilité. Il peut aussi s'agir de développer des projets de réduction des emballages, d'optimiser des flux de transport, d'améliorer l'environnement de travail, et je pense à un sujet majeur qu'est la sécurité. Alors, certains de ces sujets vont être au cœur même de la mission, ça fait partie du métier, et puis d'autres sont des opportunités proposées aux salariés pour s'impliquer dans la performance globale de l'entreprise au travers de suggestions d'amélioration qu'on reconnaît d'ailleurs dans un programme qu'on appelle les trophées de l'excellence. Et très concrètement, les sujets d'environnement, d'ancrage sociétal sont des thématiques sur lesquelles l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir participer. Et on parlera tout à l'heure de l'évolution des collaborateurs et notamment au travers de ton parcours, Laurence. Mais est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées en interne aux collaborateurs? Alors, la formation interne, c'est un processus permanent et totalement intégré à notre mode de fonctionnement. Alors, tout simplement parce qu'il est important de maintenir chacun en capacité de tenir son poste. Hein. Or, nos environnements, nos outils évoluent. Il faut donc pouvoir former chacun. Mais le processus de formation interne, ça permet aussi de préparer les salariés au prochain poste auquel ils pourront prétendre. Donc, c'est vraiment essentiel pour maintenir actif et efficace notre modèle de parcours carrière qui permet d'évoluer dans un domaine spécifique ou parfois dans des domaines très différents de ce qu'on a pu pratiquer. Et pour parler de diversité et d'inclusion sur le recrutement, est-ce que vous avez des méthodes qui permettent de recruter sans distinction? Oui, bien évidemment. L'équipe recrutement a été accompagnée par le cabinet Mosaïque RH, qui est un cabinet acteur de la diversité, où du coup on a été formé à la non-discrimination avec une certification. Donc cette formation, ça mettait en avant les mises en situation, les cas qu'on pouvait rencontrer, que ça soit avec les opérationnels ou avec nos biais cognitifs, et comment du coup contourner tout ça. Également, les managers opérationnels qui recrutent sont formés par l'équipe recrutement à la diversité à l'embauche, notamment en ce qui concerne la réduction des biais cognitifs. Lors d'un process de recrutement, il y a au minimum un homme et une femme qui vont rencontrer les candidats. Au-delà de ça, pour un grade de manager, on doit présenter au minimum un homme et une femme également dans la shortlist. L'objectif, d'ici la fin de l'année, est de former tous les managers de la supply à la sensibilisation des biais cognitifs.
Et quand on s'était au téléphone, Laurence, tu me disais qu'il y a des parcours qui témoignent justement, et ça on en parlera plus tard aussi, hein, de l'équité homme-femme. Il y a des parcours de femmes, puisque tu nous en parleras aussi tout à l'heure, tu as monté une association qui permet de mettre les femmes en avant dans la chaîne de production sur la supply chain. Il y a des exemples comme ça de femmes qui ont fait un parcours dans ce secteur? Alors oui, il faut savoir qu'on est très heureux de pouvoir accueillir, bien évidemment, des femmes dans les métiers de la maintenance, en tant que technicienne, en tant que responsable projet. Donc, l'ensemble des métiers de la supply chain sont bien évidemment ouverts aux femmes. Et la diversité, c'est quelque chose de fondamental. On estime que, voilà, l'équipe de CCEP doit être le reflet de la société et des consommateurs qu'elle livre. Sébastien, tu disais que c'était manager qui était formé à la non-discrimination. Est-ce que les collaborateurs ont droit aussi à des petites méthodologies, des petits tips sur ce sujet-là? Oui, bien évidemment, il y a des ateliers qui vont être mis en place à partir de la rentrée, justement par rapport à cette sensibilisation. Et on a un outil interne qui s'appelle Juice. Chez nous, en fait, c'est un outil interne de formation. Et du coup, on a pour objectif d'implémenter donc cette formation dans Juice pour qu'elle soit accessible à vraiment tous les collaborateurs. Alors maintenant, en tant qu'expert, vous allez pouvoir nous parler en détail des parcours de carrière possibles. Laurence, tu vas pouvoir témoigner de ton propre parcours en interne. On va aussi faire un détour vers les soft skills. On voit ça tout de suite. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs du groupe en détail, hein, afin de savoir les valeurs auxquelles est-ce qu'il faut adhérer pour fitter avec l'entreprise? Alors, CCEP, je le disais tout à l'heure, est vraiment orienté vers la satisfaction de ses clients, de ses consommateurs, donc par un service et des produits de qualité. Et donc, pour pouvoir satisfaire cette ambition, il faut vraiment donc respecter un certain nombre de valeurs. Et quand je dis respecter, c'est plutôt les porter de façon très naturelle. Et ça, c'est vu au travers en tout cas, c'est perçu au travers du recrutement. Et donc, parmi ces fondamentaux, il y a bien évidemment la bienveillance, hein, donc la notion de respect de l'autre, une orientation permanente vers les clients, les équipes terrain, une capacité à être agile. Sébastien en a beaucoup parlé. Quand on dit agile, c'est pas forcément jouer l'homme élastique, hein, mais c'est aussi être capable de s'adapter aux changements, être créatif, et ce qui est fondamental, c'est la capacité à travailler en équipe. Pour toi, qui fais passer des entretiens, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'un bon candidat est un bon candidat et a du potentiel pour intégrer le groupe? Ça va se jouer notamment au niveau de la personnalité ou ce qu'on va appeler les soft skills. Notamment, ça va être l'humilité de la personne avec une vraie capacité à se remettre en question, une capacité d'écoute, être force de proposition, comme le disait Laurence, avoir de la flexibilité et également partager du coup les valeurs de bienveillance avec la culture du feedback. Vraiment donner du feedback à chaque fois tout en respectant la personne, en mettant en avant un management participatif pour les managers. Donc comment on évalue tout ça? On va évaluer tout ça via des mises en situation, via des questions comportementales ou situationnelles, où la personne ou le candidat va devoir nous raconter une situation qu'elle a déjà vécue ou alors sur laquelle elle se projette. Et tout ça, ça va nous permettre d'identifier et d'évaluer les comportements. Et comment est-ce qu'un candidat peut se préparer à ce genre de mise en situation? Un candidat peut se préparer à ces mises en situation, notamment en préparant bien ses entretiens, en retraçant bien les actions, les réussites, si je puis dire, lors de ses dernières expériences. Et au-delà des réussites, la personne, comment elle-même, elle s'est comportée pour arriver jusqu'à la fin, jusqu'au bout, comment elle a réussi à influencer, comment elle a réussi à persuader. Voilà, c'est vraiment ça qui va être intéressant, c'est comment la personne va nous raconter comment elle a emmené la chose. Et une fois qu'on a intégré le groupe, tu le disais tout à l'heure, Laurence, il y a des formations qui permettent d'amener des passerelles et donc de changer de métier. Est-ce que toi, tu peux nous raconter ton parcours, ton évolution au sein du groupe?
Oui, alors dans un cadre général, donc il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de parcours carrière type. Par contre, de très nombreuses opportunités d'évoluer. Donc bien évidemment, on peut évoluer dans un domaine particulier. Je commence chef d'équipe, puis j'évolue responsable de production et j'ai la responsabilité de plusieurs lignes de production. Et puis je continue mon parcours, je deviens chef de service au sein d'un comité de direction comme patron des opérations ou responsable de l'amélioration continue. Dans un autre domaine, on peut par exemple envisager évoluer du rôle de technicien de maintenance à celui de superviseur de maintenance et chef de service technique et projet. Et bien évidemment, l'équivalent existe aussi dans le métier de la qualité. Mais le parcours peut aussi être cross-fonctionnel. On peut travailler en production, évoluer en logistique, faire de la qualité et s'orienter vers un métier de production ou de planification. Et ce qui est essentiel, c'est qu'en fait, l'entreprise s'appuie vraiment sur le savoir-être du collaborateur, sur son potentiel d'évolution. Donc, j'ai moi-même commencé ma carrière chez CCEP en tant que responsable qualité et environnement. J'ai levé la main quand il y a eu des opportunités aux opérations. On m'a dit, voilà, les fondamentaux du management sont là, donc on tente le coup. Voilà. Et donc, j'ai travaillé au niveau de la production et je suis aujourd'hui responsable d'un site. Et je suis convaincue justement que ces expériences cross-fonctionnelles sont une vraie richesse pour la performance de l'entreprise. Tu disais, j'ai levé la main. Alors, est-ce que c'est aux collaborateurs d'aller et de provoquer ces opportunités ou est-ce que c'est les RH ou les managers qui viennent à la rencontre des collaborateurs pour leur proposer une évolution? Alors, il y a un peu de tout. Tout ce qui est proposition de poste est connu de l'ensemble des salariés. On a des bourses à l'emploi qui sont visibles de tous, mais on a aussi un fort accompagnement du collaborateur dans sa montée en compétences. Ce sont des sujets qui sont évoqués entre le manager et le collaborateur qui va exprimer ses souhaits d'évolution, mais ça peut être aussi le manager qui décèle une capacité à et qui va proposer parfois des parcours assez novateurs. En tout cas, ce n'est pas les opportunités qui manquent. C'était le message. Exactement. Bon, alors maintenant, il va nous rester 3 minutes ensemble. Vous allez pouvoir nous parler de l'équilibre, du bien-être au travail, mais aussi de factoriel. J'en dis pas plus. On voit ça tout de suite. Alors, Laurence, Sébastien, c'est votre mot de la fin. Je sais que vous voulez parler encore de plusieurs choses. Qui veut commencer? Alors, c'est moi qui vais commencer. Donc, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, on a vraiment pour ambition de satisfaire un maximum de consommateurs. Nos consommateurs évoluent dans des environnements différents. Ils ont des loisirs différents. Voilà. Donc, il faut absolument, pour pouvoir répondre à leurs attentes, que nos équipes soient elles-mêmes le reflet d'une société qui est diverse. Et le rôle de chacun, c'est pas que le rôle des managers, c'est pas que le rôle des patrons, mais c'est le rôle de l'ensemble des collaborateurs, c'est de s'assurer du respect de cette diversité et de collaboration quotidienne inclusive qui permettent à chacun de s'épanouir. Donc la diversité, c'est faire travailler ensemble des jeunes, des moins jeunes, des générations différentes. C'est faciliter bien évidemment le travail des personnes qui pourraient avoir un handicap. C'est aussi en supply chain s'assurer de pouvoir accueillir des femmes. Donc c'est la notion de genre en diversité. Alors si les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les postes de management en supply chain, si on les trouve beaucoup dans les fonctions centrales, il est vrai qu'il faut encore en faire la promotion au niveau des usines. C'est d'ailleurs l'une des missions du réseau de femmes factorielles que j'anime, qui a parmi ses missions le rôle d'expliquer aux femmes et en particulier aux jeunes femmes qui pourraient être encore en milieu scolaire, l'intérêt, l'attractivité de ces métiers en supply chain. Elles peuvent être techniciennes de maintenance, elles peuvent être responsables de projets techniques et vraiment la supply chain, ça représente beaucoup d'opportunités d'épanouissement professionnel et personnel. Merci Laurence. Sébastien, tu voulais nous parler de l'équilibre et du bien-être au travail.
Oui, alors l'équilibre et le bien-être au travail c'est des éléments centraux, en tout cas dans l'entreprise CCEP. Je suis fier aujourd'hui de vous parler, en tout cas de la signature et la mise en place d'un nouvel accord de QVT pour la promotion justement de la qualité de vie au travail, la diversité, l'inclusion et l'égalité professionnelle. Et voilà, donc je voulais parler de quelques mesures phares, en tout cas qui ont été signées et là qui sont du coup aujourd'hui lancées. Donc c'est favoriser l'accompagnement associatif avec l'octroi de 2 jours de bénévolat pour tous les collaborateurs, pour que justement chaque collaborateur puisse également prendre du temps pour aller aider des associations qui en ont besoin. La deuxième mesure, c'est poursuivre une politique de recrutement favorisant la diversité, donc favoriser l'entrée des femmes en supply chain, également aider les populations des quartiers dits défavorisés pour l'insertion professionnelle. La troisième mesure, c'est le doublement du nombre de congés paternité ou d'accueil d'enfants avec maintien de salaire. Aujourd'hui, on est passé à 22 jours de congés en ce qui concerne ce congé paternité. Et la dernière mesure, c'est vraiment élargir les jours qui sont octroyés aux enfants malades, qu'on peut élargir du coup aux aidants familiaux, pour justement pouvoir aider des personnes proches ou de la famille qui sont dans le besoin. Merci Sébastien. Et pour terminer, si vous deviez qualifier en un mot Coca-Cola European Partner, ou en tout cas le travail que vous y faites et l'ambiance générale, ce serait lequel? Du plaisir. J'allais dire la même chose. D'accord. En tout cas, chez vous, si vous voulez retrouver davantage d'informations sur CCEP ou sur les offres dispo, vous tapez fr.ccep.jobs ou sur jobteaser.com. Un grand merci Laurence et Sébastien pour vos partages et pour vos conseils. Merci Merci beaucoup, Lorena. Lisa. Et chez vous, à très vite pour un nouveau live.